Boubac. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les amis. Les grands investors, on continue de travailler dur les amis. On va réussir. Croyez-moi, aujourd'hui tu vois cette vidéo. Le jour où je vais avoir 1 million d'abonnés mon pote. Crois-moi. Crois-moi. Pinky promise bro. Dis pas que tu étais là au début. Si tu sais que tu es là depuis le début mon pote, abonne-toi. Si tu vois cette vidéo, abonne-toi, mon pote. Comme ça, arrivé à 1 million, je sais que tu étais là. Simple as that, bro. Bon, les amis, aujourd'hui, on va réagir à Booba accusé de frapper Victoria Dorval. Mais qui est cette femme? Marc Blatta l'accuse et dévoile la vérité. On va voir, on va voir. De frapper Victoria Dorval, Marc Blatta l'accuse et clarifier les choses. Il y a quelques heures, Marc Blatta a posté une story sur Instagram dans laquelle on peut voir un homme ou je sais pas une femme qui s'appelle Victoria Dorval. Il accuse Booba de la envoyer 3 personnes. Il m'a tué, un homme ou une femme, on ne sait pas. À la sortie du coiffeur. Mais Booba n'a pas hésité à réagir. Booba il a dit je l'ai pas ce filtre moi, c'est sur Snap. Que vous soutenez quelqu'un qui aime des gens qui tuent des femmes. Le problème c'est que cette personne-là, sa misogynie le pousse parfois à aller beaucoup trop loin. Les femmes, il en a fait une obsession. Il en a fait quelque chose où je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, peut-être un traumatisme dû à son enfance ou je ne sais pas, mais c'est quelque chose pour lui où il ne peut pas, il peut pas s'abstenir de parler de la femme des gens ou des femmes en général, etc. et de leur vouloir du mal. Il déteste les femmes. C'est clair, comme ça je vous le dis. Quand il a un problème avec un rappeur, il s'en prend à sa femme, il n'hésite pas à... Le problème, c'est pas qu'il... Le problème, je pense qu'il y a des gens, ils oublient des trucs. Quand quelqu'un est en clash avec quelqu'un, la personne ne réfléchit pas. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Non. Tu es en clash avec moi. Je clash tout le monde dans ton entourage. Moi, je m'en fous. Je clash tout le monde. C'est ce que Booba il fait. C'est pas une affaire d'obsession. Tu le clashes, il te clash. C'est un plaisir, bro. Je ne le défends pas. Je dis juste ce qui se passe, mon pote. D'en arriver aux mains. On a bien vu quand il avait croisé la femme du rappeur Maître Gims à l'aéroport avec le frère de Maître Gims. Ces deux personnes-là ne l'ont jamais clashé. Ces deux personnes-là ne l'ont jamais clashé, ils ont rien à voir dans leur clash. Il a quand même dit, c'est dommage qu'on s'est pas croisés, on aurait pu en terminer aujourd'hui, patati patata. T'es en train de parler d'un petit frère, et d'une femme. Mais toi, ça ne te dérange absolument pas. Preuve en est encore aujourd'hui, nous avons Victoria Dorval. Comment, man? On aurait pu finir aujourd'hui. Booba, c'est Booba. Tu penses qu'il va aller taper, il va se lever et puis taper Dadju comme ça? Il sait qu'il va aller en prison. Il n'est pas con. Ouais, qui a ça, bro. On ne se lève pas et tape quelqu'un comme ça. Les gens pensent que... C'est vrai, Booba, il dit des trucs, mais il n'est pas con. Ouais, qui a ça, bro. Il a des enfants. Come on, man. Je tiens à souligner, d'ailleurs, à sa demande, c'est une personne qui est devenue une femme, c'est-à-dire qu'elle a changé son état civil, elle a changé son nom, son prénom, etc., etc. Donc, elle est reconnue en tant que femme par l'État français. Donc, sur sa pièce d'identité, il y a écrit sexe féminin. Qu'est-ce que ça voilà, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui, on a une femme qui se fait agresser. Donc elle m'a expliqué les tenants et les aboutissants de cette agression. Elle sortait du coiffeur. Il y a des jeunes qui sont venus qui lui ont dit tu sais qui on est? Non, on sait pas. Va falloir entre guillemets que t'assumes ce que t'as dit sur les réseaux sociaux. Tu sais très bien que t'as pas eu de relation avec Booba. Pourquoi t'as menti? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle a dit je vois pas de quoi vous voulez parler. Elle s'est fait rouer de coups et ils lui ont dit en gros, ça t'apprendra la prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de parler. Maintenant, t'as voulu rompre un contrat de confidentialité, donc tant pis pour toi, assume les conséquences et qu'on revienne plus quoi, en gros que voilà. Donc après elle expliquera beaucoup mieux que moi. Elle m'a expliqué dans les grandes lignes, c'était assez flou à comprendre parce que elle est encore sous l'émotion. C'est pour raconter pas n'importe quoi. Même si Booba il a fait ça, d'après vous, s'il a fait ça, ça nous fout quoi nous? Quel est notre souci? Hey, come on man. Notre souci n'est pas là.
Même s'il a fait ça, supposons, je dis pas, même s'il a fait ça, c'est bien, non. Mais tu te lèves et quelqu'un te dit, ah ouais, c'est boba, tu sais qui, mais, elle peut tout raconter. Comment on sait que c'est la vérité? Comment on le sait? On le sait comment? Parce qu'elle dit ça? Non. On ne peut pas croire à ça. C'est pareil si Bouba dit quelque chose et il ne montre pas de preuves. Comment tu veux qu'on sache qu'il a fait ça? S'il ne montre pas de preuves, pour nous, il ne l'a pas fait. Elle a beaucoup de mal à parler, à s'exprimer toute seule. Bref, au moins vous avez compris que cette personne-là, en la personne de Booba, avait un réel problème avec les femmes en général et qu'il avait envie de faire du mal à beaucoup de femmes. Donc c'est là où Greg Zawi a trouvé la personne parfaite pour s'en prendre à Magali Berda, qui était sa... Ensuite, on va aborder un autre point. Le point de les dangers des influenceurs concernant la jeunesse française. Je ne parle pas au nom de tous les influenceurs, parce qu'aujourd'hui, l'ego de certains influenceurs les pousse à penser que là, ce qui est en train de se passer, c'est rien. Ils font les autruches, comme si on les accusait pas de quoi que ce soit, etc. Ils font comme si de rien n'était. Alors, soit je suis le seul à rien avoir à me reprocher, ou soit c'est eux qui sont complètement tarés en se disant « Non, mais moi, je sais pas, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, etc. » Le métier d'influenceur est mis à mal par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour faire un point de corrélation avec Booba, Booba a dit que c'était très dangereux de faire confiance aux influenceurs et que c'était dangereux pour la jeunesse française, etc., etc. Pour moi, aujourd'hui, le seul danger que je vois, c'est lui, c'est Booba, qui a décidé de faire comme business, vente d'alcool, vente de drogue, vente de papier à rouler. Il est... Comment, mais les gens, ils ont fait ça aux États-Unis. Les plus grands aux États-Unis. Les Rick Ross, les trucs là. Ils ont créé des business, mon pote, des trucs comme ça. Ils ont créé des business, mon pote. N'importe, truc à 50 cents. Ouais, mais ça, c'est un business de l'eau. Il a une eau comme ça, je ne sais même plus, qui lui rapporte plusieurs millions. Tant que c'est légal, mon pote, n'essaie pas de retourner la situation. Tu crois que tu peux faire ça aux autres, mon pote. Les gens qui te suivent, tu peux leur dire, ouais, la personne que tu vois, c'est Booba. Vous êtes un danger. Hein? Come on, man. Où est-ce qu'il y a ça, bro? Tu penses qu'on est con? Peut-être les gens qui te suivent vont gober ce que tu dis. Nous prends pas pour un con quand même. Blata, ne fais pas ça. Très vulgaire dans ses musiques, il incite les jeunes à la révolte et à la haine. À un moment donné, excusez-moi, mais moi je vois bien évidemment dans les résultats des dépêches AFP ou tout ce que vous voulez, ou toutes les dépêches où on peut recenser le taux de mortalité selon les causes, vous avez des morts pour l'alcool, vous avez des morts pour la drogue, vous n'avez pas de morts par rapport aux influenceurs. À un moment donné, il faut arrêter. Donc déjà, il est très mal placé pour parler des influenceurs vu qu'il a voulu faire un couple goal. Come on, man. Tu vois, c'est ce que je dis. Tu racontes n'importe quoi. Tu parles d'autre chose. Il y a pas... On n'a qu'à fermer les tabacs en France. Fermons les tabacs, tu vas voir. Les gens n'ont qu'à fermer les tabacs. Ça fait partie de la vie. Où est-ce qu'il y a ça, bro? C'est comme ta grosse tête. Ça fait partie de la vie, mon pote. Où est-ce qu'il y a gardé ça, bro? On n'a qu'à fermer les marques de luxe. Là où tu vas pour acheter les t-shirts, tout ça. On n'a qu'à fermer ça. Tu vas voir. Ça fait partie de la vie, mon pote. On sait, tout le monde sait. Les gens qui fument, ils savent bien. L'alcool tue. Tabac tue. Ça tue. Mais ils le font quand même, mon pote. Tu veux qu'on leur dise quoi? Ne raconte pas n'importe quoi, frère. Vous êtes un danger, frère. Laisse Booba tranquille, mon pote. Je défends pas Booba. Moi, je défends la cause, frère. Arrête de raconter des conneries, mon pote. Une des influenceuses les plus connues de France. Et ensuite, aujourd'hui, il essaye de dire que nous sommes dangereux en tant qu'influenceurs sur les réseaux sociaux. La seule personne dangereuse qui a d'ailleurs été bannie des réseaux sociaux, c'est bel et bien Booba. C'est lui-même qui fait n'importe quoi, qui se met lui-même à sa perte. C'est quelqu'un qui pense tout connaître, tout savoir, il ment.
D'accord, c'est le premier à mentir sur les gens, à inventer des relations extra-conjugales à toutes les femmes du monde, alors que la sienne, on a carrément vu des vidéos où elle embrassait langoureusement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est encore avec elle en couple, mais il arrive à faire semblant, non, je suis pas avec elle parce qu'il essaie de garder la face. Et voilà, c'est tout simplement. Genre, soit son problème vient de là, ou soit clairement c'est quelqu'un qui a un problème psychologique, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un mec qui a réussi à nous dire, le Mossad est venu chez moi, ils ont essayé de mettre des trackers, c'est des gens super. De quoi tu nous parles? De quoi t'es en train de nous parler? On n'a jamais eu de preuve de ce que t'as dit. On n'a jamais vu de caméra de surveillance dans son intégralité. Ton jugement, c'est quand? Je comprends pas. Ton jugement, là, parce que soi-disant t'as porté plainte contre des gens, machin. C'est quand ton jugement? Parce qu'apparemment, tu l'as échappé belle, etc., etc. Bref, pour moi, ce n'est autre que de la manipulation médiatique. C'est quelqu'un qui a juste envie de remplir son contrat. Je vous le dis tout de suite, la famille, que vous me croyez ou non, vous êtes tellement fan de Booba que j'ai beau dire tout ce que vous voulez. C'est pareil, les gens sont fans aussi de toi, frère. Quoi qu'on leur dise, frère, ils ne croient pas. C'est pareil pour toi, frère. Arrête de dire, ah, vous êtes tellement fan de Booba. Les gens sont fans de toi aussi, mon pote. C'est pareil, les gens sont fans d'autres influenceurs. Quoi qu'on leur dise, ils achètent toujours ces produits-là. Faut pas nous prendre pour un corps, blata. Nous, fais pas ça. Pas nous, quand même. Pas moi, quand même. Tu peux raconter ces bobards à tes abonnés, mais pas moi, mon pote. Pas moi. Quelqu'un qui peut venir vous dire, oui, Booba, il m'a violé, vous allez dire, ouais, mais il est beau. C'est toi, tu cherchais, ça se voit. Non, te crois pas, parce que t'as vu comme c'est un beau gosse et que toi, tu cherchais. Ben, vas-y, non, mais il est pas capable de faire ça. Vous êtes omnubilé par lui. Et après, vous arrivez à dire, des fois, autour d'une table, non, quand le Dajjal, il va venir, moi, c'est sûr. Mais vous arrivez même pas à remettre en question l'intégrité d'un mec. De dire, est-ce qu'il est sérieux, il est pas sérieux, il blasphème sur la religion, il dit des dingueries. Excusez-moi, R. Kelly fait de la bonne musique, mais ça l'a pas empêché de violer, d'être... Ah, c'est comme toi aussi, mon pote. Tu racontes n'importe quoi. Vous deux, vous êtes dans le... Vous êtes dans le même lot, mon pote. Comment? Mais c'est pareil que toi aussi. Tu arnaques des gens et tu vas à la Mecque. Qui fait ça? Tu arnaques des gens, tu vas à la Mecque. Tu reviens, tu arnaques des gens encore, tu vas à la Mecque. Who does that, bro? Who does that, bro? Come on, man. Ne raconte pas ça. I mind this video, bro. Je coupe ici. Il raconte des bobards. Nous, essaie pas de nous embrouiller. Nous, on n'est pas cons. Oh, les amis, the grand investor, bro. We keep walking, bro. Life is life.